Vertigo. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. Quand on parle de musique de Ghostbusters, bien sûr, tout le monde pense à la chanson du film écrite par Ray Parker Jr. et qui a littéralement évincé nos mémoires la musique, l'autre, tout le reste, quoi. Aujourd'hui encore, la chanson Ghostbusters trône en bonne place dans les playlists YouTube des Américains qui fêtent Halloween, c'est vrai, numéro 1 par exemple en 2019. Et pourtant, cette chanson a été écrite en quelques jours. Ray Parker Jr. s'est inspiré d'une pub TV pour des dératiseurs pour la composer. Et en effet, c'est une sorte de chanson publicitaire avec au refrain la mise en valeur de la marque. Alors avant d'analyser la chanson, eh bien, il faut quand même rappeler que celle-ci a été considérée comme un plagiat, oui, comme le plagiat d'une chanson d'un titre d'Huey Lewis, sorti un an plus tôt, I Want a Drug. Bon, c'est vrai que ce sont un tout petit peu les mêmes harmonies. Quand même, Ah ouais, et le rythme et tout. Ouais. Ça en est sorti finalement de cette affaire de plagiat. Le tout s'est soldé en 10 ans plus tard par un arrangement financier que Ray Parker Jr. a accepté, semblerait-il, pour avoir la paix. Je crois qu'il n'a pas vraiment avoué, ni en tout cas dit que c'était vrai. Bon, mais ce qui m'intéresse d'analyser aujourd'hui, c'est l'introduction de la chanson, parce qu'on y trouve des effets qui font peur, et moi, comme je suis un chroniqueur courageux, je vais creuser un peu. Mais creusez donc, creusez. Je suis déjà pas mal au fond là. Le premier élément à relever, ce sont des bruits angoissants produits sur la guitare électrique et qui miment en introduction des grognements et des rires de fantômes. Tout ça avec des cordes de guitare. Ce genre d'effet, ça rappelle bien sûr les introductions de nombreuses autres chansons qui font peur, à commencer bien sûr par celle sortie un an plus tôt. À vous de la reconnaître. Ouais, avec une porte qui grince, c'est pas évident à reconnaître, mais après avec le souffle. Non. Et le loup qui... Oui, quand même. Ah oui. Ça commence par Three. Ouais, c'est Thriller. Mais oui, bien sûr. Alors, mettre des bruits comme ça qui font peur en introduction, ça ne date évidemment pas d'hier. En 1962, Bobby Pickett chantait la rumba des monstres, Monster Mash, dans son laboratoire, dont on peut entendre les sinistres bruits en introduction. C'est un peu comme Ghostbusters. Ouais. Mais c'est en 62, donc après le rythme change. C'est pas tout à fait Thriller. C'est plus cocktail là, mais... Vous avez entendu, donc il y avait une porte qui grinçait, bruitée par le grattage d'une corde de guitare, un peu comme dans Ghostbusters. Deuxième élément dans l'intro de Ghostbusters qui permet d'installer un climat de peur, je rappelle c'est ça qu'on essaye de cerner, c'est l'utilisation d'un motif obstiné, on appelle ça un ostinato, j'en ai parlé dans une chronique récemment. Un ostinato est joué sur 2 ou 3 notes chromatiques, comme ça. Alors par exemple dans Ghostbusters, ça se passe sur un La dièse, et puis un Si comme ça. Alors jouer à l'orgue, voici ce que ça donne. Oui, exactement. Vous avez entendu ? Alors bien sûr, c'est pas nouveau, il y a les Dents de la Mer qui en font un joli usage. Ce genre d'effet angoissant, on le trouve aussi l'année précédente dans l'intro de Somebody's Watching Me de Rockwell. Oh, ça marche aussi. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Exact, avec Michael Jackson. Ces 2 ostinatos rappellent celui terrifiant écrit par Marius Constant et utilisé pour le générique de la 4e dimension. C'est le même principe. Ouais. D'accord. Alors des effets de trémolo, d'ostinato, dans le genre, il y en a des wagons bien sûr dans le répertoire qu'on appelle classique. J'en garderai un exemple qui se trouve pile dans la thématique de Ghostbusters. C'est au début du poème symphonique Une nuit sur le Mont Chauve, composé en 1867 par Modeste Moussorgsky. L'ostinato est d'abord joué au violon. Oui, Ghostbusters, c'est pas loin là. Ouais, c'est vrai. Juste après, l'ostinato est repris par les trompettes et on découvre au trombone le thème des esprits. Alors écoutez-le bien, car j'aimerais ensuite le comparer avec Ghostbusters. L'ostinato et le thème.
Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce thème de Moussorgsky a quelque chose de similaire avec celui de l'introduction de la chanson Ghostbusters, celui qu'on a qui est en basse comme ça. En fait, dans les deux cas, on a une mélodie qui est jouée dans les graves, donc en mineur, et qui insiste sur une note très sensible, très dissonante. Alors chez Moussorgsky, ça fait cette note-là, comme ça. Hein. Et puis dans Ghostbusters, ce sera un petit peu différent, mais ça là, puis ça fait cette petite note là aussi. On a La note qui fait peur derrière. Exact, comme ça. Ouais. Une note de septième majeur sur un accord mineur. Pour terminer, je vous propose de jouer par-dessus l'ostinato d'une nuit sur le Mont Chauve, le thème de l'introduction de Ghostbusters, ok, avec des cuivres. Une nuit sur le Mont Chauve. Non, c'est pas ça. Vous allez voir, on dirait du Moussorgsky. D'accord. Et promis, je m'arrête là. Ok. Voilà, c'était le thème de Ghostbusters. Ah ouais. Après, ça continue, évidemment. Ça marche très très bien. Bon, bah voilà. Ghostbusters! Who are you gonna call?